Aujourd'hui, environ 200 personnes, randonneurs, chasseurs, vététistes et amoureux de la nature sont venus réclamer leurs droits d'usager. Il y a un décret de 2005 qui nous oblige donc de faire une déclaration de sous-préfecture, surtout qui nous demande l'accord de tous les propriétaires au sol. Personne n'est arrivé à l'heure actuelle déjà à avoir tous les propriétaires. Les associations de randonneurs demandent à monsieur le sous-préfet le libre accès au chemin de la forêt usagère sans accord des propriétaires au sol. C'est avec beaucoup d'émotion que le cortège s'est ensuite recueilli sur les restes de l'ancienne cabane de Gémeur incendiée le 16 septembre 2011, le jour du patrimoine. Je repense inévitablement, en contemplant tes décombres, à tous ceux qui ont vécu en ton sein, les familles d'Esson, les Mesplèdes. Oh montagne bien-aimée, tu as des ennemis, l'ouragan, le sable, le feu, mais avant tout garde-toi de l'homme. Depuis le XVe siècle, la forêt usagère de la Teste a soulevé bien des passions et engendré de nombreux conflits. Un petit rappel sur les droits d'usager s'impose. Les usagers ont plus de droits que les propriétaires. Il faut savoir qu'à une certaine époque, le seigneur, plus ceux qui sont venus par la suite, ont donné des droits aux habitants, c'est-à-dire tous les droits portant sur le fonds forestier. Seul le pays maritime, lui, a été frappé d'une demande d'autorisation. La forêt, en elle-même, c'est une personne morale. Alors d'une part, c'est les propriétaires qui nomment deux syndics, un pour Gujan, un pour la Teste. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un garde maintenant, et ce garde, en principe, il est mis par une seule identité, le syndic des propriétaires, mais le syndic des usagers n'ont jamais nommé le garde. Il y a des propriétaires qui sont pour la conservation des droits d'usage et d'autres non. Depuis 2 siècles, la justice a toujours refusé la suppression des droits d'usage. Vu les baillettes et transactions régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, on ne trouve aucune interdiction de se promener dans la forêt usagère. Les randonneurs du Pilat et autres organisations de promeneurs n'existaient pas. Seulement, on ne parlait pas de promenade, on parlait de pénétration en forêt usagère. On peut assimiler une promenade à une pénétration. Si vous êtes usager, vous pouvez venir ramasser tout le bois de chauffage dont vous avez besoin. L'usage s'arrête quand le besoin est satisfait. Ça sert finalement à la régénération de la forêt? En principe, on prélève le bois, d'abord du bois mort, du bois abattu, ça nettoie la forêt. On prélève également des chênes, parce que les chênes empêchent actuellement la régénération de la forêt. L'exploitation de la résine s'est arrêtée en 1970, la dernière scierie a fermé début 80. Alors quel avenir pour la forêt de la Teste? Celle de Biscarrosse a disparu, puisque les droits d'usage ont été supprimés. Il ne reste plus que la forêt usagère de la Teste. Elle est unique en France et très certainement en Europe, avec son statut juridique. Mais alors, à qui profiterait l'affranchissement des droits d'usage? Il faut savoir qu'un certain nombre d'agents immobiliers achètent des parcelles en forêt usagère. Cette forêt, tant qu'il y a les droits d'usage, elle est inconstructible. À partir du moment où les droits d'usage seront supprimés, les propriétaires pourront faire disposer de leur terrain comme ils voudront. Et dans les mois, dans les années à venir, c'est 4000 hectares de béton qu'il va y avoir à la place des arbres. Voilà.